pas. Vous savez où est le téléphone? Donc, dans votre téléphone, il n'y a que les photos, il n'y a que les WhatsApp, il n'y a pas de Bible. Hein? C'est pas possible. Daniel, dans le livre des prophètes. Daniel chapitre 1, verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Amen. C'est court. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je voulais faire une petite introduction ce matin parce que nous sommes à l'école de Daniel. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, je pense qu'ils lisent le livre de Daniel depuis plusieurs années. J'ai demandé au Seigneur de me donner ce que même moi-même je n'ai jamais reçu de ce livre. Amen. J'ai demandé au Seigneur de donner à tous ceux qui viendront à cette école ce qu'ils n'ont jamais reçu de ce livre. Amen. Et c'est vrai et c'est possible. Vous savez, une école, c'est un endroit où on apprend, où on forme. Chaque personnage de la Bible est une école. Amen. Il y a des grandes écoles, même dans la vie de tous les jours, des petites écoles, des écoles où on forme des cadres, des écoles où aussi, quand vous regardez, on se dit, on ne donne pas une bonne formation. Amen. Il y a des écoles aussi où les enfants, où les parents aiment envoyer leurs enfants. Se dit non, à cette école-là, dans cette école-là, les choses se passent bien, il faut que j'envoie mon enfant là. Parce que quand un enfant sort d'une école, quand vous êtes avec l'enfant à la maison, vous sentez qu'il y a un changement. Et parfois vous vous interrogez, vous demandez, mais où est-ce que tu as appris ça? Non, j'ai appris ça à l'école. Ah bon, mais moi je ne connaissais pas ça. Amen. À l'école de Daniel, le maître c'est Daniel. Est-ce que quelqu'un me comprend? À l'école de Daniel, le maître c'est Daniel. Le maître de l'école c'est Daniel. Mais le directeur, c'est Dieu lui-même. Amen. Secondé par son fils Jésus-Christ. Et le surveillant général, c'est le Saint-Esprit. À l'école de Daniel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nombreux étaient à l'école de Daniel. Mais Daniel, ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'il y avait parmi eux d'autres les enfants de Juda. Ça veut dire que dans Juda, il y avait plusieurs enfants. Amen. Il y avait des centaines, des milliers d'enfants. Mais ce n'est pas tous les enfants qui avaient été choisis. Amen. Ce n'est pas tous les enfants qui avaient été choisis. La Bible dit qu'il y avait parmi eux d'autres les enfants de Juda. Daniel, d'abord. On ne peut pas dire non, on a donné l'ordre seulement comme ça. Non, c'est Daniel qui était devant. Amen. Le premier, c'est Daniel. Parce que c'était un enfant extraordinaire.
Si nous allons à l'école de Daniel pendant les 21 jours, parce que Daniel c'est un modèle, parce que beaucoup de choses n'ont pas été dites sur Daniel. Tout ce que les gens savent sur Daniel, non, Daniel, il priait beaucoup, il priait 3 fois par jour, le matin il priait, à midi il priait, le soir il priait. Non, Daniel faisait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais les gens ne s'arrêtent qu'à ça. Les gens oublient que Daniel était un choix de Dieu. Dieu était passé par des hommes pour choisir Daniel. Tu es un choix de Dieu. Amen. Là où tu es un choix de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Même si tu as été invité par un frère, par une soeur, même si tu es venu, tu dis non, moi j'ai donné ma vie à Christ. Mais c'est parce que Christ t'a ouvert son royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu es un choix de Dieu. Il faut que tu sois d'abord un choix de Dieu pour que tu acceptes d'entrer à l'école de Daniel. N'entre pas à l'école de Daniel qui le veut. Non. Parce qu'ils étaient nombreux, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait parmi eux d'autres les enfants de Judas, Daniel. Mais oui, Daniel était suivi par les autres. Il y avait Anania aussi qui était là. Miskaël et Azaria. Pourquoi Dieu avait-il bouclé la liste? Pourquoi? Parce que le choix c'était porté seulement sur ces 4-là. C'est le choix de Dieu. Et donc ce n'est pas par hasard que tu te retrouves à l'église ici, parce que tu es un choix de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu te regardes, il faut que tu dises que tu es différent des autres. Et tu dois être différent des autres. Amen. Même dans ta famille, quand on te regarde, on doit dire que tu n'es pas comme les autres. Amen. Moi, je ne suis pas comme les autres dans ma famille. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme ton père. Eh oui. Tu n'es pas comme ta mère. Tu es un choix de Dieu. Pour ta mère, pour ton père, c'est naturel. Mais pour Dieu, c'est surnaturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, ton père t'a accepté, ta mère t'a accepté. C'est normal. Il y a un lien familial qui est là. Mais c'est différent de Dieu. C'est différent de Dieu. Quand Dieu choisit, il ne regarde ni au statut, ni à la tribu, ni à la couleur de la peau. Dieu ne regarde pas ça. Quand Dieu choisit, il choisit. C'est ça le choix de Dieu. Vous pouvez être nombreux dans la famille, mais quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Et c'est pour ça que vous verrez des gens dire, ah, mais pourquoi seulement lui? Non, c'est parce que tu es un choix de Dieu. Il y en a qui peuvent même penser que tu fétiches. Tu fais les fétiches, non. Tu es un choix de Dieu. Tu es différent des autres. Donc quand tu marches, ne cherche pas à te comparer aux autres. Dis-toi tout simplement que tu es le choix de Dieu. Moi, quand je me retrouve quelque part, je me dis je suis le choix de Dieu. Et Dieu ne permettra pas que mes ennemis puissent me terrasser. Parce que c'est lui qui m'a choisi. C'est pour ça que quand je marche, je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu. Oui. Même quand j'ai des problèmes, même quand je souffre, même quand ça ne va pas, je dis, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Dieu est au contrôle. Daniel, c'était le choix de Dieu. Avec ses compagnons, Anania, Miskaël et Azaria. Alors, quand on est un choix de Dieu, quand Dieu t'a choisi, mais c'est lui qui te prépare et tu dois accepter cette préparation-là. C'est pour ça que quand on vient à Christ, la Bible dit qu'on devient une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu portes maintenant une nouvelle identité. Tu ne vas pas être comme les autres. Non. Il faut que dans ton milieu de travail, il faut que dans le marché, il faut que dans ta famille, dans le quartier, quand les gens te regardent, qu'ils disent, ah, lui là, ou celle-là, non. Non, non. Il ne faut pas blaguer avec lui. Il ne faut pas blaguer avec elle. Parce que c'est le choix de Dieu. Si tu connaissais ton identité, tu n'allais même pas avoir peur de sorcier. L'objectif, d'ici la fin de cette année, il faut que Dieu te parle. D'ici la fin de cette année, il faut que Dieu se révèle à toi. D'ici la fin de cette année, il faut que le sorcier de ta famille sache que tu es au courant de ce qu'il est en train de préparer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, je suis passé dans certains milieux. Les gens m'ont confondu avec les gens qui sont avec eux. Je dis non. Donc ça, c'est mon esprit qui est en train de travailler. Parce qu'ils voient que moi, je vois ce qu'eux, ils voient. Et ils se disent que je suis avec eux. Mais moi, j'ai un esprit supérieur. Il faut que cette année, d'ici le 31, que ce qui est caché là, pour toi, ou ce que le diable cache pour te nuire, il faut que Dieu te le révèle. Et c'est possible. Mais il y a des gens, moi je n'ai jamais compris, il y a des enfants de Dieu qui disent, ah moi je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. C'est grave. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Daniel n'a pas dit, moi je ne comprends pas ce qui se passe chez le roi. Non, il n'a pas dit ça. Il ne pouvait pas dire ça. Un enfant de Dieu, c'est celui qui voit comme Dieu. C'est celui qui entend comme Dieu. Oh, il y a des enfants de Dieu qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas. C'est grave. C'est grave. Je suis en train d'insister sur ces choses parce que on n'a plus peur des enfants de Dieu. On n'a plus peur des enfants de Dieu. Alors que les enfants de Dieu, c'est des enfants exceptionnels. Exceptionnels. Il faut que le sorcier qui est quelque part, même s'il est en réunion avec les autres, il faut qu'il dise, ah, avec lui, il ne faut pas qu'on essaie. Avec lui, on ne doit pas essayer. Sinon, c'est grave. Tu n'as pas le temps de crier, de prier, retourne à l'envoyer, retourne à l'envoyer, retourne. Non! Ils ne peuvent pas essayer. Ils ne peuvent même pas essayer. Daniel était au milieu des gens dangereux. Vous savez, ceux qui travaillent au palais royal, à la cour royale, c'est des gens dangereux. Amen. Ah oui, c'est pas n'importe qui peut se retrouver dans une cour royale. C'est pas donné à n'importe qui. Là, il y a tous les sorciers, il y a tous les magiciens. Et toi, on te prend, on te met là. Quelle va être ta réaction? Comment tu vas faire? Hein? On te prend, on te met là. Il y en a qui fuient même leur propre maison parce qu'ils ont vu un sorcier. Tu fous ta maison parce que tu as été visité par un parent sorcier. Mais c'est grave. C'est lui qui doit te fuir. Il y en a qui ont même peur de manger avec les sorciers. C'est grave pour les enfants de Dieu. J'étais encore, je pense que je devais être au lycée. Un parent était venu à la maison. On disait que c'était un sorcier. Je priais à l'époque, j'étais quand même déjà enfant de cœur. J'étais dans le Seigneur, mais pas vraiment très très assis. Mais pour ces choses-là, je n'avais pas peur. On me dit, ah, mais le papa là qui est venu là, il est dangereux.
Je dis, il est dangereux, c'est-à-dire, tout le monde a peur de lui. Il va dormir à la maison. Je dis, mais il va faire quoi? Il peut dormir, on peut dormir, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Et à chaque fois qu'il venait, on dormait, rien ne se passait. C'est comme si Dieu m'avait déjà donné quelque chose de supérieur. Amen. En réalité, un enfant de Dieu, quand il marche, il ne faut pas qu'il se dise, ah, il faut que je me protège. Non, tu es déjà protégé. Tu es déjà protégé. La Bible dit que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le sorcier, c'est le magicien. Celui qui est en toi, il est plus fort. Jésus est plus fort que tous les magiciens, que tous les sorciers. Eux, ils disent même que Jésus, là, c'est un grand magicien. Oui, c'est ce que les magiciens disent. Jésus, c'est un grand magicien. Vous voulez que je vous dise une chose? Les magiciens, les sorciers, ils prennent ce qui est dans la Bible. Amen. Ils prennent ce qui est dans la Bible. Mais nous ne prenons pas ce qui est dans la Bible, nous prenons la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a la lettre et l'esprit. Nous avons l'esprit de la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons l'esprit de la parole. Oh, il n'est pas donné à n'importe qui. Mais Daniel, lui, il était fort. Daniel est arrivé avec ses compagnons. Tout de suite, on a compris que ces enfants-là étaient extraordinaires. Extraordinaires. C'est pour ça qu'il fallait changer leur nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? En réalité, quand on vient à Christ, on acquiert une nouvelle identité. Il faut que les gens qui te voient, te regardent, disent oui, ça c'est une autre personne. Et en ce moment-là, ils auront peur de toi. Mais si ceux qui t'ont connu avant, quand ils te regardent, ils disent non, tu es la même personne. Ils n'ont pas peur de toi. Ils n'auront pas peur de toi. Tout de suite, pour Daniel, les choses ont commencé à changer. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? On a confié Daniel à des gens extraordinaires. C'est des eunuques, c'est des gens qu'on avait castrés. C'est-à-dire qu'on avait enlevé tout ce qu'ils avaient. Donc, c'est des gens qui étaient voués justement à cela. C'est-à-dire quand c'est comme ça, on t'enlève tout ce que tu as. Qui fait de toi un homme. Ça veut dire que tu ne connais aucune femme. Et c'est ces gens-là qui devaient s'occuper de Daniel et de ses compagnons. Ça veut dire que Dieu nous prépare déjà. Quand on vient à Christ, il faut que les choses changent dans notre vie. Il n'y a pas que notre identité qui change. Notre nature même doit changer. Nos habitudes doivent changer. Tout en nous doit changer. Tout. Pour Daniel, ça ne s'est pas arrêté qu'au nom. On a changé leur nom, mais ça ne suffisait pas. Il fallait faire de ces enfants-là véritablement des enfants extraordinaires. Hyper extraordinaires. C'est pour ça que c'est des enfants qui ne pouvaient pas manger n'importe quoi. Ils ne pouvaient pas boire n'importe quoi. Alors que chez le roi, il y avait tout. Ils se sont abstenus de tout ce qu'on servait chez le roi. Ils ont dit non. Les mets là, nous n'en voulons pas. Le vin là, nous n'en voulons pas. Et d'ailleurs, ne nous forcez pas à prendre ces choses. La rigueur, la discipline. Avant même que
que Daniel ne devienne un homme de prière. Il s'est forcé, il s'est forgé, lui et ses compagnons, un caractère qu'on ne trouvait pas dans la cour royale. Un caractère. Un caractère. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant ordinaire. Parce que les autres font, toi aussi tu fais. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Pourquoi tu dois marcher comme les autres? Pourquoi tu dois faire comme les autres? Parce que les autres font, c'est la bonne, toi tu dis, moi aussi je fais. Non. Daniel n'a pas fait comme ça et ses compagnons. Daniel n'a pas fait comme ça et ses compagnons. Jusque-là, la Bible ne nous parle même pas de l'homme de prière de Daniel. Non. La Bible nous parle seulement de la personne même de Daniel. Lui et ses compagnons, quand ils sont arrivés à la cour royale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire? Qu'est-ce qu'ils ont refusé de faire? C'est là où Dieu a commencé à former en eux un caractère des hommes extraordinaires. Amen. Vous savez, on ne devient pas extraordinaire n'importe comment. Ne devient pas extraordinaire qui le veut. Ah oui. Même dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui se distinguent par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que les autres, quand vous arrivez dans une société, il y a des gens qui bossent. Amen. Quand on a fini le travail, lui il reste là en train de bosser. Je parle de ceux qui bossent, ceux qui travaillent normal. Quel que soit le travail que tu fais, tu ne dois pas le faire comme tout le monde. Toi, quand tu fais, il faut que la personne qui t'apprécie dise non, toi tu es différente des autres. Amen. Moi, dans ce que je fais, je suis différent des autres. Amen. Dans ce que je fais, je suis différent des autres. Même les magiciens me cherchent. Vous savez, une fois, j'ai reçu des gens qui avaient besoin de mes services. Mais c'était des... Parmi eux, il y avait des jeunes qu'on initiait à la magie. Ils étaient en train de préparer des dossiers pour voyager. Alors il y a un qui arrive une fois avec un dossier. Je dis non, je dis, monsieur, vous payez? Il dit non, c'est le maître qui m'envoie. Je dis oui, votre maître doit payer. Il dit votre maître doit payer, ça c'est un service. Le travail que je fais là, c'est pour tout le monde. Amen. Voilà. Allez dire à votre maître, s'il ne paye pas, je ne fais pas le travail. Vous savez que c'est des documents qu'on a l'habitude de faire, de traduire pour tout le monde. C'est des formalités. Je dis, il doit payer. Allez dire à votre maître qu'il paye. Il est allé chercher l'argent pour payer. Amen. Mais vous savez, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Un sorcier magicien, quand il arrive devant toi, il t'influence. Amen. Devant toi, il fait ses incantations. Et si toi, tu es faible, c'est fini, il te domine. En ce moment-là, tu fais tout ce qu'il te demande. J'avais reçu un jeune comme ça qui cherchait un emploi. Je le fais venir ici à Pointe-Noire. Dans son CV, c'était des choses vraiment extraordinaires, c'était bien. Il arrive à Pointe-Noire, un jeune. Et le jour où on avait entretien, donc interview, je l'attendais au bureau. Ils arrivent, ils sont à deux. Deux jeunes. Quand je l'appelle, on me dit non, ils sont encore là-bas en train de... Vous faites quoi? Ils font quoi? Je ne savais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. L'Esprit de Dieu me dit, on dirait qu'ils sont en train de faire quelque chose. Ils étaient en train de... Vous savez, il y a prière et prière. Amen. Parce que quand j'ai dit non, on priait. Mais l'autre est où? L'autre c'est qui? Non, non, on est ensemble. Je dis bon, toi tu restes ici, l'autre reste là. Je dis bon. À l'instant même, l'Esprit de Dieu me dit, regarde encore son document.
regarde encore son petit. Et quand je me mets à lui poser des questions, il est là, il me regarde. Je dis non, il faut que tu répondes. Bon, ça c'est faux. Ça, ce que tu as dit là, ça c'est faux, ça c'est faux. Il était là, il est resté tranquille en train de me regarder comme quelqu'un qui faisait des gestes là. J'ai dit non. J'ai dit moi je suis un pasteur. Oh non, moi je suis, il a donné le nom de leur truc là. Je dis non. Avec moi ça ne passe pas. Je ne te prends pas. Et tu repars. Je veux te prouver qu'avec moi ça ne passe pas. Ce que vous avez voulu faire là, ça ne peut pas passer. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils doivent décider de quelque chose, ils se laissent influencer par les sorciers. Est-ce que quelqu'un me suit? À la cour là-bas, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens. Ils étaient nombreux. Et c'est comme ça que le roi travaillait. C'est comme ça que les rois de ce monde travaillent. Ils ont autour d'eux les sorciers et les magiciens. C'est comme ça que les chefs d'entreprise travaillent. C'est comme ça que les gens qui font le grand commerce travaillent. Ils ont des magiciens, ils ont des sorciers autour d'eux. Mais un enfant de Dieu ne peut pas faire ces choses. Amen. Toi, tu es un enfant extraordinaire. Tu es un homme extraordinaire. Tu es une femme extraordinaire. Daniel était un jeune homme extraordinaire. Ensemble avec ses compagnons, ils étaient extraordinaires. Extraordinaires. Parce que Dieu les avait préparés. Pour que tu sois un homme extraordinaire, il faut que tu acceptes que Dieu te prépare. Amen. Il faut que tu acceptes que Dieu te prépare. Il faut que tu t'aides aussi durement ton corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois traiter durement ton corps. Daniel était extraordinaire. Lui et ses compagnons. Il n'était pas seul. Il était avec ses compagnons. C'est pour ça que je t'encourage à venir à l'école de Daniel. À l'école de Daniel. Parce que nous allons faire beaucoup de choses. Pendant 21 jours. Non seulement nous allons apprendre des choses de Daniel, mais il faut que chacun prie. Tu dois prier pour toi-même. Amen. À l'école de Daniel, avant de prier pour les autres, il faut que tu pries d'abord pour toi-même. Amen. Donc la première semaine, nous allons faire des prières et des supplications pour soi-même. Pendant la première semaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant que Daniel ne soit confronté au test donné par le roi, c'est quelqu'un qui tout seul avait une vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il avait des défis. Certainement quand il était arrivé, il s'est dit non, le milieu dans lequel je suis, c'est un milieu hostile. Donc, il faut que je mène ma propre vie. Il a fait comprendre aussi à ses compagnons. Et c'est important. Même quand tu es dans une famille, il faut que tu mènes ta propre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah non, moi mon père était comme ça, moi aussi je suis comme ça. J'avais des amis. Un ami, lui, il avait 3 femmes mariées officielles. 3. Il dit, ah comment? Il dit, non, papa était comme ça. Moi aussi je suis comme ça. Il y a des coutumes qui sont comme ça. Il y a des coutumes qui sont comme ça. Parce que pendant que tu es là, tu es chrétien, tu dis non. Là, ce qui voyait, il faut pas la moitié pour ce soir. Moi, c'est à mi parler. Oh. Non, parce que nous, c'est comme ça. Dans la famille, c'est comme ça. Papa était comme ça. Maman était comme ça. Ne fais pas comme les autres. Amen. Toute coutume n'est pas bonne. Ce que les autres faisaient, toi tu n'es pas obligé de le faire.
Ce que ton père faisait, toi, tu n'es pas obligé de le faire. Daniel aussi avait un père. Mais est-ce que Daniel était comme son père? Non. Il n'était pas comme son père. Ne sois pas comme ton père si ce n'est pas un bel exemple. Amen. Il ne faut pas dire, moi je suis ton père, non? Donc, quand papa a bu là, quand il boit là, s'il dort dehors, toi aussi tu vas pouvoir aller dormir dehors. Comme papa fait ça, toi aussi tu fais comme ça. Ah non, moi je suis nerveux comme mon père. Ah bon? Ton père était nerveux. Quand il était nerveux, il tapait tout le monde. Toi aussi, tu deviens comme ton père. Je veux te parler de l'école de Daniel. Ce n'était qu'une introduction. C'est pour ça que je vais t'inviter à venir. Tu viens. Parce que pendant la première semaine, nous allons beaucoup prier. Chaque jour, nous prierons pendant au moins 30 minutes. Peut-être même plus. Pendant la deuxième semaine, nous allons prier pour les autres. Amen. Nous allons prier pour les autres. Et pendant la troisième semaine, au cours de la troisième semaine, nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour la nation, le Congo. Nous allons prier pour la ville de Pointe-Noire. Parce que beaucoup d'églises ne prient plus pour la nation. Beaucoup d'églises. Nous allons le faire. Mais nous n'aurons pas besoin de publicité pour cela. Mais Dieu saura que quelque part, à Pointe-Noire, à Chimbaba, dans une ruelle, des gens sont en train de prier pour cette nation, le Congo. Et il faut que je descende et que je fasse quelque chose. C'est alors que vous verrez les choses bouger dans le pays. Quand vous apprendrez certaines choses, les gens seront même étonnés. Ah, mais comment ça s'est passé comme ça? Mais c'est parce que quelque part, il y a eu des gens, des frères, des sœurs qui ont prié pendant plusieurs jours pour que les choses changent. Vous savez, tu peux être prophète sans qu'on ne sache que tu es prophète. Amen. Tu peux prophétiser sans qu'on ne sache que tu prophétises. Ah oui. Beaucoup de choses se passeront par la prière que nous allons faire. Même pour cette nation, même pour cette ville de Pointe-Noire, beaucoup de choses se passeront. Beaucoup de choses se passeront. Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas prier et ne rien recevoir de Dieu. Ce n'est pas possible. Non. On ne peut pas aller à l'école de Daniel. On ne peut pas faire. On ne peut pas être comme Daniel et ne rien recevoir. C'est pas possible. Non. C'est pour ça qu'il y a des Daniel avec un seul L. Mais il y a aussi des Daniel avec deux L. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi tu as donné le prénom de Daniel à ta fille. Mais c'est parce que Daniel était un modèle. Pourquoi tu as donné le prénom de Daniel à ton fils? Parce que Daniel, c'est pas n'importe qui. Parce que Daniel, c'est tout un symbole. Quand vous avez un Daniel dans la famille, mais vous avez Dieu dans votre famille. Quand vous avez un Daniel à l'église, mais vous avez Dieu. Quand vous avez des Daniel à l'église, vous avez Dieu à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu deviennes Daniel. La sœur là-bas, Naomi a vite levé son doigt, sa main. Que tu sois une Daniel. Que tu sois une Daniel. Pour que Dieu transforme. Pour que Dieu change ta vie. Qui veut être Daniel? Qui veut être un Daniel? Une Daniel. Non seulement tu vas recevoir les instructions de Daniel, mais tu vas faire comme Daniel. Tu vas faire bouger le monde des ténèbres comme Daniel. Tu vas faire bouger le roi de ce monde comme Daniel. Quand tu passeras, quand tu retourneras quelque part, on saura que tu n'es pas n'importe qui. Là où on prendra une décision, les gens seront forcés de décider en ta faveur. On t'appellera, on
On te consultera parce que tu n'es pas n'importe qui. On saura que quelque part à Tirgova, que quelque part à l'église, il y a quelqu'un, il y a un dernier, il y a une dernière. Il faut qu'on aille le consulter. Même les prophètes viendront te consulter. Même les prophétesses viendront te consulter. Parce que je vois l'esprit de prophète en toi. Je vois l'esprit de prophète en toi. Je vois l'esprit de prophète en toi. Cette année même, avant la fin de cette année, il faut que tu prophétises pour quelqu'un. Dans ta famille, on viendra te consulter. Dans ta famille, on viendra te voir. Parce que Dieu te communiquera sa sagesse. Parce que Dieu te communiquera son intelligence. Parce que Dieu te mettra sa pensée dans ton cœur. Comme tu n'es pas n'importe qui, cette année, il faut que les choses changent. Il faut que les gens viennent te consulter. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Aujourd'hui, tu es rentré à l'école de Daniel.